Vendredi le 7, bon, regardez, OK, ça marche parce que ça avait pété mon enregistrement. Ça fait longtemps que ça va pas arriver. On recommence, strike 2. Vous ne le savez pas, mais je vais vous parler de tous contre Facebook. Hein? Être pris dans un manège, ça vous tente-tu? Savez-vous cuire un œuf? Savez-vous cuire un œuf? Je veux savoir si vous le savez cuire un œuf, je vais vous parler de ça. On a trouvé la solution pour le REM qui fait du bruit. Je vais vous parler de ça. On parle souvent d'une taxe sur les super profits, hein, surtout menée par le NPD. Qu'en est-il d'une taxe potentielle sur les super salaires? Ça pourrait te concerner. Parce que qu'est-ce qu'un super salaire? Au même titre qu'un super profit, on va parler de ça. Eh bien. Ouais, c'est ça, on passe ça. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Une fois très belle. Le 7 juillet 1969, il s'est passé beaucoup de choses dans la musique en 1969, je ne sais pas pourquoi. Francine Raymond, c'est en 67 qu'elle chantait, là. En 67, c'est en 67 ou en 69? À chaque fois que je parle de cette année-là, ça me mélange. Hein? Le 7 juillet 1969, cette chanson-là qu'on chante encore aujourd'hui a été écrite dans un hôtel à Montréal. De quelle chanson je parle? Je pense qu'elle est facile. Vous allez retrouver ça tout de suite. Je pense que vous allez trouver ça assez rapidement. Hein? Écoute, c'est un front commun. Hein? Il va y avoir un front commun à l'automne des syndicats qui vont tous se mettre contre le gouvernement pour avoir des augmentations de salaire dignes de la RTC. Je vais vous parler de ça. Mais là, c'est contre Facebook. Hein? Puis, la mairesse de Montréal, on va être solidaire contre Facebook. Sincèrement, ça ne dérangera pas Facebook. Et, tu sais, à un moment donné, si Facebook a moins de pubs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Admettons qu'ils veulent leur craquer leurs revenus. Ils vont chercher déjà 2,9 milliards au Canada. Hein? En revenus publicitaires, parce que c'est pas juste le gouvernement avec son 10 millions, ce qui est bien. Mais le gouvernement qui dépense de la pub, parce que je dis bien dépenser, hein? Si le gouvernement enlève sa pub, c'est qu'il devrait, techniquement, se faire du mal à lui. Le but d'une pub, là, c'est pas de dépenser. C'est d'avoir un retour sur investissement. Donc, ça veut dire que le gouvernement accepte d'avoir un retour sur investissement moindre ou probablement plus cette option-là, c'est qu'il voyait la dépense publicitaire comme étant une dépense et non pas un revenu. Moi, je ne vois pas la pub comme un revenu. J'ai une pub, moi, qui roule sur Facebook, j'en ai pas du tout qui roule sur Google. La pub, elle me coûte 4,16$ par jour et sur les petites canettes, tout simplement. Si vous ne venez pas voir ma page, vous n'êtes pas venu voir ma page pendant 30 jours, ça se peut que vous voyez ma pub sur les canettes. Si vous la voyez, cette pub-là, c'est pas une grosse pub, c'est juste dire qu'on a ça, c'est que quelqu'un d'autre a commenté puis vous la voyez dans son dans votre fil d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable la pub. Ce qui est rentable, c'est de faire ce que je fais, vous donner du contenu, puis vous décidez à un moment donné, c'est un jeu de chiffres et de masse. Vous décidez de m'amener dans le lot si vous venez me voir. Hier, il y a quelqu'un qui me disait que dans le show actuellement, que je donnais pas tout le temps, je couvrais pas toutes les nouvelles. Je suis pas un bulletin de nouvelles, hein. Je suis un bulletin d'opinion. Hein. Puis ma chaise, elle me donne le goût de donner mon opinion en tabarnouche. Je suis un bulletin d'opinion. C'est que si je vois une nouvelle que j'ai pas rien à dire, autre que voici, dans les nouvelles aujourd'hui, un chat est écrasé au coin de Papineau et Maisonneuve. Vous entendez que, hein, je vais laisser ça au Journal de Montréal. Ça m'intéresse pas, hein. Mais là, il y a eu le gouvernement fédéral qui a arrêté sa pub. Après ça, le gouvernement provincial a arrêté sa pub. La ville de Montréal a arrêté sa pub. Cogeco, Québécois, a coupé la pub aussi. Sincèrement. Regardez, même Radio X, à un moment donné, avait perdu de la pub d'un peu partout, sont encore là. Je pense que Facebook est capable de passer au travers de ça. Est-ce qu'ils vont plier? Ça leur appartient. Ça leur appartient. S'ils plient, ils plient. S'ils plient pas, ils plient pas. Perso, je pense qu'ils plieront pas. Ça va leur prendre quelque chose ça va leur prendre quelque chose en échange. Dans une négociation, tu peux pas juste dire je fais ça, puis si tu le fais pas, tu perds crédibilité. Ils ont un plan, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'ils gagnent. Facebook doit gagner en ayant pris cette position-là maintenant.
Donc, ben voilà. Hein? À suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Justin Trudeau a dit, écoute, on est obligé de tenir notre bout parce que là, ils disent, le fameux, ils disent, on se promène à travers le monde puis ils disent tout que le Canada, on est fiers de vous de tenir tête à Facebook. Pendant ce temps-là, Facebook lance la nouvelle application Threads. Je l'ai reçu mercredi soir, l'avertissement, parce que je m'étais mis sur la file d'attente, donc j'ai commencé à trader. On le sait pas, hein? C'est par Instagram, Threads. C'est pas par Instagram, c'est que ça appartient à Instagram, même si c'est Facebook. Est-ce que ça va fonctionner? Instagram a déjà essayé IGTV, a déjà essayé aussi une autre affaire. Donc, il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner. Est-ce que ça va être plus intéressant? Est-ce qu'on va tweeter et trader en même temps? Parce que c'est le même type de choses. Un peu comme on fait des vidéos des fois sur TikTok pour les emmener sur Instagram et vice-versa. Moi, j'essaie de faire différent sur chacun des réseaux. Mais on va voir. Hein? En attendant, ben, je me suis rajouté un autre réseau à maintenir, qui est Threads, parce que c'est important, je viens de le dire, l'importance d'être où les gens sont. En business, on parle location, location, location. En business, en 2023, on parle d'intelligence artificielle et aussi location, location, être présent sur tous les réseaux sociaux. Et après ça, ben, les gens viennent te découvrir par le bouche à oreille parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé. Regardez, il y a encore quelqu'un hier qui m'a dit, ben, tu fais une infopub. Non, c'est pas une infopub, là. Je vous parle de ma vie ici et comment les nouvelles peuvent impacter mon entreprise, comment les nouvelles peuvent impacter les entrepreneurs ou le côté finance. Je ne fais pas d'infopub, mais je vais quand même parler de mes produits si j'ai un exemple à donner, bien entendu. Hein? Donc, Threads, une autre affaire. Hey, la France veut être capable de désactiver les réseaux sociaux en cas d'émeute. Hey, ça va être encore pire. Hein? Ça va être encore pire parce que les mouvements de masse se passe avec TikTok et Snapchat, entre autres, pour dire aux gens, regardez, on est en train de tout démolir ici, donc venez-vous-en ici démolir avec nous autres. Et ils veulent couper ça. Ça risque de brasser encore plus. Sincèrement, c'est un pays ingérable, la France. Un peu comme la ville de Montréal. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de violence ici. C'est juste qu'on a 27 maires d'arrondissement et on n'est pas capable de rien faire. Regardez à Pierrefonds, hein? Tout le monde parlait, hey, le REM va apporter de la construction, puis ça va être beau, puis les terrains vont lever. Fait qu'il y a un promoteur qui a dit, hey, moi, je vais le faire. Je vais le faire, j'ai 200 logements à bâtir. La ville de Pierrefonds, les citoyens, la ville de Pierrefonds veut. Les citoyens ont mené un référendum, puis ont dit, nous, on n'en veut pas. On aime mieux voir un vieux garage. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que si tu veux avancer dans la vie, tu peux pas laisser ta business rouler à coup de référendum, là. Hein? Moi, si je demandais à mes employés, on va faire un sondage si vous voulez des nouveaux produits, 100% des employés vont dire qu'ils n'en veulent pas de nouveaux produits. Hein? Et pourtant, c'est le nerf de la guerre dans le commerce de détail, toujours avoir des nouveautés. Donc, eux autres n'en veulent pas, moi j'en veux. Donc, c'est comme ça. Ben, c'est ça, on a refusé encore. Donc, revenons à la France, ils peuvent pas relever ça, le monde va capoter encore plus. Ils vont trouver un autre trou. Il y a un autre réseau social qui va prendre le relais pour discuter, que ce soit WhatsApp, que ce soit n'importe quel autre qui va venir au monde. Il va dire, OK, parfait, on s'en va tous là-dessus. Tout simplement, c'est comme ça que ça va se passer. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appeler. C'est pas dans mon registre, pas tout, hein? Québec. Ben, on a trouvé la solution pour le REM. Une belle petite clôture en tôle ou en styrofoam, hein? Une clôture rapide pour réduire le bruit parce que il se rend compte que le bruit est trop fort à Griffintown à certains endroits. Fait que là, on est parti d'un beau train qui passait, parce qu'il est quand même beau, hein, ça fait moderne. Il fait trop de bruit. Il y a des fils électriques. Au début, c'était supposé être une rail. Là, oups, on a mis des fils électriques. Là, on rajoute du styrofoam. On veut faire un train, le REM de l'Est à 36 milliards maintenant. Faut se calmer, là, hein? Et il faut qu'ils polissent les rails. Il y a des rails qui, ça grince trop à des endroits, donc ils vont passer avec un sable. Papier sablé. Hey, ça fait amateur, hein? Ça fait amateur et pas à peu près, là. OK? Sincèrement.
Québec, le réseau de transport, ben, on le su finalement combien qui était l'augmentation. 18% sur 5 ans. Il y a quand même quelque chose d'illogique là-dedans, hein? De donner une augmentation à une entreprise qui est en déclin. Je veux bien croire que les travailleurs veulent continuer à augmenter leur salaire. Ils veulent faire du rattrapage par rapport à ceux qui sont trop bien payés à Montréal, mais quand même. Hein? C'est ça, la non-logique des services sociaux. Hein? Quand le gouvernement et les municipalités qui sont cassés comme des clous doivent maintenir une concurrence, dans l'entreprise privée, on serait capable de l'expliquer pour dire. Ça se peut qu'on perde des gens, mais je ne peux pas donner d'augmentation de salaire. Ceux qui acceptent pas ça, ben désolé, vous pouvez quitter, on va accepter, puis on va vous remplacer par d'autres qui vont le faire. On ne peut pas. Ça arrive dans l'entreprise privée. Je l'ai déjà fait et je vais le refaire à l'occasion parce qu'il n'y a rien, puis je vais en parler dans Êtes-vous tombé sur la tête, il n'y a rien de garanti dans les profits d'une entreprise. Des fois, c'est tough, des fois, c'est plus facile. Quand c'est plus facile, tu t'en mets de côté pour les moments tough. Puis quand c'est tough, puis quand il n'y a plus de côté, ben, tu es obligé de dire, ben, regarde, il n'y aura pas d'augmentation. Mais ça se passe pas comme ça dans les sociétés de transport. On fonctionne comme si il n'y a jamais rien qui se passe. Que tout est beau, que ça va continuer, qu'il faut être concurrentiel. Mais non. Vous êtes plus concurrentiel. Les systèmes de transport ont été faits pour amener les gens au centre-ville. Ça marche plus, tout simplement. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête, les amis? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle, on parle tout le temps de la taxe sur les super profits d'entreprise. Hein? Parce que c'est comme si, OK, l'entreprise fait de l'argent, donc il faut aller la siphonner. Quand l'entreprise elle perd de l'argent pendant 10 ans, 20 ans, mettons comme Amazon de 20 ans, ou comme moi, je vais parler de moi, comme les entreprises, les PME, qui vont souffrir à peu près pendant 5 à 7 ans, avec très peu de profit, en coupant des scènes en 8 pour être capable d'arriver. Puis à un moment donné, ils dégagent des profits, puis on va dire, non, là, tu dégages trop de profits, ça n'a pas de bon sens. Hey, fait 8 ans. Fait 8 ans que je mets de l'argent là-dedans, que je prends des risques. Et là, tu vas me dire que je fais trop de profit. Tu sais, faut sortir de sa bulle. Vous allez me parler des super pétrolières. On s'en fout. C'est le principe, c'est qu'une entreprise, il n'y a jamais rien de stable. C'est pas un salaire. Hein? Il y a des fois que ça va bien, il y a des fois que ça va mal. Donc, c'est comme ça et ça va toujours être comme ça. Donc, est-ce qu'ils font trop de profit? Moi, je savais de passer au travers de de ma chaise pendant que je vous parle. Je vais faire de la mécanique un peu. Je suis en train de devenir fou. Hein? Ben, c'est ça, hein? Vivre dans le temps réel. Donc, maintenant, est-ce qu'on devrait... j'ai pas le bon Alunki, c'est pas lui, j'ai pas le bon. Bon, ben, vous allez l'endurer, la chaise, pour pas réparer. Faut que je trouve le bon Alunki. Hein? C'est comme ça. Hein? On est dans... bon, placer ma chaise à la bonne place. Donc, il y a un économiste dans le National Post qui disait, attends un peu, si on parle de super profit des entreprises, on devrait parler de super salaire aussi. Puis oubliez les PDG, là. Hein? Le salaire moyen chez Facebook est de 296 000. Être débardeur au port de Montréal, salaire moyen de 150 000. Être chauffeur d'autobus à Montréal, 72 000. Donc, ça commence à faire, ça, c'est du super salaire. C'est du super salaire par rapport à ce que tu fais et par rapport à la moyenne. Donc, quand tu dépasses la moyenne, techniquement, tu fais un super salaire, tout simplement. Donc, les gens disent, attends un peu, eux autres sont stables, leur salaire. On les laisse tranquilles. Nous, nos revenus et nos profits sont instables et vous voulez courir après nous autres, ben, il faudrait être juste envers tout le monde et aller chercher ceux qui font plus d'argent parce que c'est stable. Donc, dans un monde stable, pourquoi avoir autant de salaire? Tout simplement. Oubliez les PDG. Il n'y a pas juste des PDG qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Là. Il y en a des employés qui en font beaucoup. Ça n'a pas de sens, ça se fera jamais. Mais on peut voir à un moment donné l'illogique de notre système qu'on court toujours après les entreprises comme si c'était des bandits. On n'est pas des bandits. Même les pétrolières ne sont pas des bandits. C'est des compagnies qui doivent rapporter des profits. Est-ce qu'ils rient de nous autres un peu? Ben oui, parce qu'il n'y a pas assez de concurrence, tout simplement. Hein? Ça, c'est pas de leur faute. S'il n'y a pas de concurrence, c'est que pas personne ne se présente dans le marché ou parce que le prix d'entrée dans le marché est trop grand, puis seulement ceux qui sont là depuis 30 ans qui peuvent y rester. Finance! Des coupures chez Desjardins, hey, on en fait un gros plat. Desjardins va couper 176 personnes. On s'entend dessus que c'est un sac de peanuts, là.
Embaucher dans des entreprises et mettre à la porte, ça fait partie du lot des entreprises. Là, c'est sûr qu'ils le font comme congédiement massif. Il y a eu la Banque Laurentienne aussi qui va couper 20 postes. Là, elle a annoncé qu'elle avait coupé 20 postes. Là, sincèrement, ça fait partie et le monde change. Il y a de moins en moins de gens qui vont au guichet automatique. Donc, c'est normal. Je comprends même pas que ça a pris du temps avec autant de coupures. L'arrivée de l'intelligence artificielle doit faire partie aussi de l'amélioration continue dans les entreprises. Moi, je l'utilise. Il n'y a plus de cachette, là. Je l'utilise à tous les jours pour à peu près toutes les sauces, là. Regardez, je suis en train de refaire toutes mes descriptions de produits sur les bougies. Toutes mes photos. C'est tout fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Puis mes doigts, là. J'en ai des crampes dans les doigts tellement que je suis en sprint pour tous les faire. Parce que faire des descriptions de produits avant que ça soit vu par Google, que ça devienne naturel, on peut parler de 2-3 mois. Donc, je suis déjà en train de préparer le temps des fêtes en ce moment. Donc, l'intelligence artificielle fait partie aussi de l'élaboration de mes recettes en cuisine. La recette d'ail noir, de nos épices d'ail noir sont parties. Elle est partie de ChatGPT. Bon, et ce qu'il m'a donné n'était pas bon, mais ça m'a donné une base que j'ai pu modifier par la suite, là. Le sérum qui s'en vient, c'est avec ça aussi. Après ça, on a fait des tests. On a validé avec d'autres. Et pour arriver avec une recette, mais on part. Tu sais, ChatGPT est un outil pour partir. C'est pas la finalité. Donc, même quand il fait mes descriptions de produits, c'est pas la fin. C'est un début. Puis après ça, je corrige selon ce que je veux représenter comme entreprise. Mais ça doit en faire partie. Je suis surpris qu'il n'ait même pas plus que 176. C'est quand même des pinottes. Et c'est normal. C'est pas juste en prévision de la récession. Il n'y en a pas de récession. Est-ce qu'il y a un ralentissement? Pas pour le moment. On est dans la funflation. On est dans la rich session. Donc, les riches sont plus en récession que la classe moyenne. Donc, il se passe rien, 176 puis 20, là, c'est des pinottes. Hein? Je vous ai souvent parlé de la Bed Bath & Beyond. On va aller voir ça. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. C'est bien ça? OK, parfait. Regardez Bed Bath & Beyond. Hein? Ils sont en faillite. Et malgré qu'ils sont en faillite, ils sont encore à la bourse. Hein? Et les gens ont mis 200 millions dans le dernier mois. Vous pensez quoi? C'est pas parce que ça a valu déjà... c'était monté dans la folie à 28 piastres que ça va revenir. C'est en faillite. Hein? Ni vous loin, vous cherchez toujours le grand coup puis vous perdez tout le temps votre argent. Mais tout le temps. Tout le temps. Hein? C'est en faillite, ça risque de descendre encore plus. Ça vaut 8 cents. Ça ne reviendra pas à 4 piastres. Là, hein? Si ça revient, c'est un coup de chance. Allez vers des actions où il va y avoir un potentiel de croissance. Allez pas gambler. Ça, c'est du gambling. Et tant qu'à faire du gambling, faites donc comme quelques personnes qui, maintenant, dans les casinos aux États-Unis, tu as le droit de te filmer à certains endroits. Pas partout. Fait qu'il y a des YouTubers, des maniaques de gambling et surtout de slot machine qui amènent leur caméra, ils s'installent, ils perdent en moyenne 300 000 par année. Et ils font un profit. Comment? Parce que les gens achètent de la marchandise, des chandails de ces personnes-là. C'est rendu des YouTubers, ils ont jusqu'à 700 000 personnes qui les suivent, qui commandent, qui leur donnent des cadeaux pendant qu'ils sont en direct, qui leur donnent des trucs, mais pendant ce temps-là, ils gagnent leur vie. Il y a même une entreprise. Il y a un gars, j'oublie son nom, probablement dans le coin de Vegas. Il y a 10 employés qui travaillent avec lui dans la gestion des réseaux sociaux. Hey, je gère ça tout seul, moi. Hein. C'est un job à temps plein, mais 10 personnes, c'est un petit peu trop quand même. Tu pourrais faire pas mal plus de profit. Crois-moi, mais quand même, tout est possible. Hein. Quand tu te streams et que tu montres ce que tu fais, tu peux gagner ta vie. Ben, en voilà un exemple flagrant. Donc, c'est quand même intéressant. Vous allez me dire, c'est un peu niaiseux, mais on regarde du TikTok comme ça. Vous venez me voir en live, les gens disent, pourquoi faire que le monde vienne t'écouter en live? Je raconte ma vie. Prends un café avec vous autres, je cuisine. Je vous ai donné des trucs cette semaine, comment faire un repas. Il a fallu que quelqu'un arrive. Ouais, mais c'est pas de la viande. Tu comprends? C'était un repas végétarien que j'ai fait. Ouais, c'est pas de la viande. Et où la viande? Ben, il y en a pas dans celui-là. Ah ah! Ça coûterait plus cher, ça serait de la viande. Oui, mais là, c'était pour montrer que on peut avoir des alternatives pas chères. Ouais, mais c'est pas de la viande! Je sais, c'est parce que il y a des...
Allez, on continue les insolites. Hey, moi, là, l'année passée, là, j'ai été à la ronde avec Gaël et Marilyn. Et en sortant de là, on a dit c'est final bâton, on revient plus jamais ici. Le monde, c'est pas le fun. Aucune fun avec des manèges tout croche. Sécuritaire peut-être, mais quand même tout croche. Il y a aux États-Unis, il y a un manège qui a fait défaut. Hein? Il a fait la boucle. Ils ont resté à tête en bas pendant 3 heures. T'es pris dans un manège pendant 3 heures. La panique, dois-tu te pogner tu dois avoir du sang dans la tête en tabarnouche. Hein? Et non. Honnêtement, je me demande si c'est pas quelque chose du passé. Je trouve ça ridicule maintenant. Hein? Fait que voilà. Hein? Ils sont mal entretenus, ils n'ont pas une scène. Non. Savez-vous que Cuir-Neuf mettons l'équivalent de Ricardo en Angleterre, qui avait sorti un livre en 1999, et elle avait mis une recette comment faire bouillir un œuf. Et le monde riait d'elle. Mais les statistiques ne mentent pas. Encore aujourd'hui, en 2023, 24 ans plus tard, 25% des gens ne savent pas bouillir un œuf. Hein? Il y a une technique, c'est 12 minutes. Quand ça commence à bouillir, non, tu le mets tout de suite, regardez, je suis mêlé, là. C'est 12 minutes quand ça bouille, c'est ça. Donc, prochain livre de recettes, je le mets dedans. Je l'apprends à mon gars. Il est pas capable de se ramasser, mais il est bon pour se faire cuire des œufs à la coque. Hey, Taylor Swift va faire la tournée. C'était un phénomène. Hein? Elle a juste 33 ans. Et quelle machine à imprimer de l'argent. Sa tournée qu'elle fait actuelle, qu'elle ne vient pas au Canada, hein? Ça va y rapporter 1 milliard. Attention, de revenus. Là. Il y a énormément de dépenses. La tournée qui avait le plus rapporté, justement, c'est la tournée qui vient de se passer d'Elton John. 887 millions que ça a rapporté. Ça Farewell. Donc, Taylor Swift, 1 milliard de revenus. Quand même, hein? Hey, la réponse à l'énigme. Avez-vous trouvé la réponse à l'énigme? Hein? All we are saying, give peace a chance. C'était la chanson qui était écrite par John Lennon et Yoko Ono dans leur bed-in à Montréal le 7 juillet 1969, qu'on chante encore aujourd'hui. Yoko qui était le back vocal de John Lennon à ce moment-là. Hein? Ben, c'était l'énigme du jour et je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Notre cold brew est sorti. Aimez-vous le cold brew? Cold brew, c'est pas un café réchauffé qu'on met à froid. C'est un café infusé à froid. Moi, je capote là-dessus. Et quand je capote sur quelque chose, ben, je le fais, tout simplement. Hein? Et surtout, ça me permet de rentabiliser ma machine pour injecter de l'azote parce que c'est ça qu'on a besoin pour garder la fraîcheur du café et aussi garder la forme de la canette. Donc, venez voir ça. Hein? Je vous laisse sur ces belles paroles de Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that must believe in. And there's when I look in your eyes. Ah, il est décédé, Martin Steven, hein? Roger Prudhomme. Allez, bye, bonne journée.